fait tout ce chemin depuis le Minnesota. Pourquoi? Pour trouver l'inspiration. A Complete Unknown, un parfait inconnu biopic sur Bob Dylan, et plutôt sur certains points de Bob Dylan en fait. Un biopic sur certains points de Bob Dylan, on y retourne, des extraits, et ensuite on en parle, vous connaissez la musique, c'est le cas de dire. Si tu veux captiver l'attention quand t'es sur scène, il faut être excentrique. Tu peux être magnifique ou très moche, mais tu peux pas être banal. Réalisé par James Mangold. James Mangold, je pense que c'est un réalisateur plutôt apprécié, même si le dernier Indiana Jones en date qu'il a fait, qui est le dernier Indiana Jones en date du moment, hein, surtout ça, eh ben, il a été un petit peu critiqué par certains, c'était toujours difficile. Il a fait, évidemment, comme vous le savez, Wolverine, le combat de l'éternel, que les gens n'ont pas trop apprécié en règle générale, mais il a fait le Gagne, qui a été surkiffé. C'est à lui que l'on doit, évidemment... Copland, considéré pour beaucoup comme la meilleure interprétation de Sylvester Stallone dans un film, et on lui doit aussi un film, et c'est assez rigolo, on lui doit aussi le film Walk the Line, qui raconte la vie de Johnny Cash qui est un personnage de ce film. Donc déjà, rien qu'à ce niveau-là, il y a un intérêt, je dirais, au-delà de Bob Dylan, du film, etc., etc., il y a un intérêt à voir comment le réalisateur demande une réinterprétation de ce personnage et comment il l'adapte à cette histoire, comment il le fait participer, etc., etc. Bref, d'un coup, ça devient des films qui sont jumelés, j'allais dire des frères, c'est pour ça que ça fait des faits, qui sont jumelés. Ce ne sont pas les mêmes films, ce sont des œuvres différentes, mais qui ont ce point commun, et rien que pour ça, ça peut attirer, je dirais, l'attention d'un point de vue intérêt, curiosité, etc., etc. Un biopic donc sur Bob Dylan. Bob Dylan, je vais pas vous mentir, c'est pas un gars duquel je suis spécialement fan, je m'en fous un peu pour être tout à fait honnête, hein, voilà, ça existe pour moi, voilà, tout est dit. Mais c'est ça qui est aussi intéressant, c'est comment le film peut te captiver sur une histoire dont l'accroche principale, l'intérêt principal de base ne te marque pas d'entrée de jeu. C'est-à-dire que moi, je suis pas conquis, si vous voulez, par l'affiche. L'affiche me dit pas, ah, tu vas kiffer, c'est un gars que t'aimes bien, etc., etc. Évidemment, ceux qui aiment Bob Dylan, vous allez être contents parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique dans le film, hein. C'est un biopic musical, et là, je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup. Après, les spécialistes diront, oui, non, peut-être qu'il manque aussi, hein. Mais globalement, c'est un film qui est très musical. Et je dirais même qu'au-delà de Bob Dylan en lui-même, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de portrait de la scène de l'époque, de la scène folk, surtout, hein, la scène folk américaine de l'époque, et Bob Dylan est là-dedans, et comment justement il interagit avec toutes ces personnes. C'est en tout cas la sensation que j'en ai eue. C'est-à-dire que c'est un film qui est plus global. Et, on va pas se mentir, Bob Dylan en lui-même, en tant que personnage, il est central, évidemment, plus que central, mais ce qui est important, ce n'est pas tant la vie de Bob Dylan, c'est déjà juste une partie de la vie de Bob Dylan, et comment il va évoluer. C'est adapté d'un livre qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme... Bob Dylan Goes Electric, donc quand Bob Dylan est devenu électrique, donc quand il a arrêté de faire de la folk pour aller vers de la musique plus électrique, plus du rock and roll si vous voulez. Donc on a cette évolution-là, et le film se centre donc sur cette partie-là de sa vie et de son évolution. Avec le titre, on pouvait croire que ça allait être le classique, la classique, pardon, success story. D'une certaine manière, c'est dans le film, mais c'est seulement d'une certaine manière, parce que le film ne se concentre pas là-dessus. Donc c'est dedans, mais ce n'est pas ça qui est visé par le réalisateur, ce n'est pas ça qui est visé par la mise en scène, ni quoi que ce soit. Le scénario et tout ce qui va avec. La mise en scène, parlons-en tant que nous y sommes, est classique. C'est James Mangold, on sait que c'est un réalisateur un peu de type classique, et qui, pour ce film, qui est donc un film d'époque, hein, on va le dire, parce que ça date 1960 et des poussières, et ben ça colle, parce qu'on a donc un grain d'image, une qualité d'image, etc., pour donner la sensation que c'est un film d'époque. Alors ce n'est pas un film d'époque, à aucun niveau dans la mise en scène et tout ce qui va avec, mais il y a ce goût de film d'époque. Et donc le côté classique sert le film. On va pas se mentir, globalement, ce n'est pas un biopic qui va venir tout exploser, qui va venir exploser les codes du biopic, les codes de mise en scène, qui va tout renouveler. Non, non, pas du tout. C'est assez classique. Le film, en fait, s'efface par rapport au scénario et ce qu'il a envie de raconter. Ce qu'il a envie de raconter, comme je vous ai dit, c'est cette évolution de Bob Dylan. Et là, le titre du film, hein, donc Un parfait inconnu, comme le titre du livre, sont intéressants parce qu'ils soulignent deux facettes différentes que l'on voit dans le film et qui sont complémentaires. Un parfait inconnu, évidemment, parce que le personnage au début n'est pas connu, hein, je vous ai dit, c'est pas une success story, mais on commence par ça, c'est quelqu'un qui n'est pas connu, et qui va devenir une célébrité. Ok, ce n'est pas centré là-dessus. Le film le dit clairement à un moment donné, le personnage de Bob Dylan dit « j'ai envie,
je dis pas tout à fait comme il dit, mais j'ai envie d'être moi-même. J'ai envie que les gens s'intéressent pour ce que je suis. Mais qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? Donc, on a cette question qui est importante pendant tout le film d'identité. Je vous ai dit, changement de musique, donc changement d'envie de faire, changement de manière d'être perçu par le public qui te perçoit, etc. Donc, on a vraiment cette évolution du personnage, j'ai envie de dire, dans sa personnalité. Et, comme je vous ai dit, donc Bob Dylan goes electric, j'espère pas trop me planter sur le titre du livre, mais c'est un truc comme ça, hein, et bien évidemment, l'évolution musicale. Et ce qui est très fort dans le film, c'est qu'on a une réelle évolution musicale. Waouh, bravo! Ils ont juste à reprendre des trucs de Bob Dylan. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a clairement une évolution dans le sens où on sent clairement, au début par exemple, la première chanson que nous chante Timothée Chalamet, celui qui chante dans le film, hein, même s'il y a peut-être des arrangements derrière et tout ça, hein, on le sait, eh bien, il chante pas très bien. Enfin, c'est pas dégueulasse, hein, c'est parce que je suis en train de dire, mais tu sens que la voix, elle déraille à des moments. Et je me suis dit, c'est peut-être fait exprès. C'est peut-être fait exprès. On verra ce que fait le film sur la durée. Et plus le film avance, plus sa voix s'améliore, plus les accords à la guitare sont complexes, compliqués. Je ne suis pas un expert en guitare, donc je ne peux pas le promettre tout le temps, mais j'ai vraiment cette impression que la musique devient plus, pas forcément technique, parce que ça vraiment je pourrais pas dire, mais plus profonde, plus complexe. C'est la sensation que j'ai, il y a plus de choses. Et donc on a cette évolution musicale, en plus de ce changement, évidemment, à un moment donné. Vous me direz, on suit la carrière de Bob Dylan, comme j'ai déjà dit, donc, entre guillemets, on doit juste fier à ce qui a été fait, puis reprendre les musiques, etc. C'est vrai. Mais c'est intéressant de voir que ce principe d'évolution, et de qui on est, puisque finalement on se livre dans sa musique, est présent tout le long du film. Ça, c'est un des trucs que j'ai trouvé le plus intéressant. Et comme le film, comme je vous ai dit, il est très musical, et ben, le film devient déjà une sorte de concert hein, pour les fans, ça c'est sûr, mais il devient une espèce d'ode, comme je vous ai dit, à la musique folk de l'époque, et en quoi aussi Bob Dylan va s'opposer à certaines choses. Voilà. En ce qui concerne la personnalité de Bob Dylan, souvent on dit ah les biopics c'est un peu hagiographique, hein, il faut de raconter ah qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est le gars t'as l'impression qu'il va sauver le monde. Bah étonnamment, encore une fois, on est assez détaché de ces choses-là. Parce que le personnage de Bob Dylan, il va avoir une part sombre. Est-ce que c'est la vraie? Est-ce qu'en réalité il était beaucoup plus sombre? Blablabla. C'est possible. Mais on va tout de suite voir que ce personnage, par exemple dans sa fidélité amoureuse, voilà, à vous de juger en tant que spectateur. Oui, non, non, oui. L'homme, l'artiste. Vous connaissez le débat sur Internet. Hein, à vous de juger le film et le personnage à ce niveau-là, à travers le film. Et peut-être aussi à travers sa vie réelle pour avoir un meilleur aperçu. Et le film, d'ailleurs, va nous mettre en avant ces points, entre guillemets, un peu négatifs, comme le fait qu'au début, bah, il est tout timide, comme ça, avec sa casquette, comme ça, il est tout timide. Et après, il devient presque le mec blasé. Mais on comprend, il devient blasé, alcoolique et tout ça, d'une certaine manière. Mais c'est très clair dans le film, parce que c'est pas juste le gars, c'est bon, je suis une star. Non, on voit que bah, le mec, justement, se perd lui-même. Tout simplement. C'est dans ce principe. Tout le principe du film est là. Et par conséquent, on a donc, comme je le disais, cette évolution, et cette évolution aussi du jeu d'acteur de Timothée Chalamet, qui fait très bien le gros timide au début, et ensuite l'évolution. Est-ce que c'est un copier-coller du vrai? Est-ce qu'il l'imite bien? Je n'en sais rien, je laisse ça encore une fois aux fans. Moi, j'ai vu un film, et comme j'ai pas cherché à savoir plus parce que je voulais le voir en tant que film, justement, à quel point est-ce qu'il arrive à m'attraper. Et son interprétation, elle est très très bien. J'ai trouvé très très bien, même si c'est pas celui que j'ai préféré. Celui que j'ai préféré, c'est Edward Norton, parce qu'on le connaît depuis longtemps, et le voir dans ce rôle comme ça, bah, je trouve que ça lui allait super bien, je trouve qu'il le fait superbement bien. Mais globalement, d'ailleurs, les acteurs, globalement, les interprétations sont merveilleuses hein, dans le film, on va pas se mentir, tout le monde est très bien. Comment elle s'appelle? Monica Barbaro, je crois, celle qu'on avait vue dans Top Gun Maverick. Elle aussi, elle est incroyable. Et d'ailleurs, je profite pour parler de son personnage, parce qu'au début, la voix de Bob Dylan, elle est clairement moins bonne, par exemple, que la sienne. Elle est clairement moins bonne que d'autres chanteurs. Et peu à peu, il va s'installer, etc., etc. Bon, vous avez compris le principe du film. Pour moi, tout est dans ces deux aspects-là. Et aussi, évidemment, sur, j'ai envie de dire d'une certaine manière, le succès de sa musique, donc ce que ça apporte, et aussi dans quelle case ça t'enferme. À quel point est-ce qu'on est obligé de faire ce que les gens veulent qu'on fasse, même si on n'a pas envie de le faire passer pour des sous-sous, hein, juste parce que, voilà, hein. Je dis ça parce que sur YouTube, c'est un truc on le sait, hein, par exemple. Même moi, sur ma chaîne, je sais qu'il y a certains sujets, si je les fais, ça a mieux marché que d'autres, etc., etc. Même si on n'est jamais à l'abri de... comment on sait déjà? Sur un malentendu, ça peut marcher, comme disait l'autre, hein, évidemment, mais on sait comment ça marche. Et lui, il se retrouve un peu coincé là-dedans, à chercher son identité, qui est-il, sans se contredire. Et pour le reste, le film prend une certaine distance. Après, je vous avoue un petit détail,
la musique folk, pour moi, c'est pas mon truc. Cette musique folk-là, c'est pas mon truc, hein. Parce que, justement, de par cette évolution, globalement, la musique, ça s'améliore, mais c'est pas, hein. Au niveau du chant, il y a pas mal de trucs un peu perfectibles, surtout sur Bob Dylan, hein. Et ensuite, les paroles, là, par contre, ça, j'ai trouvé ça aussi très intéressant, c'est que les paroles, bien que moi, personnellement, voilà, hein, je pense que les paroles, et c'est ce que veut montrer le film, sont des paroles très marquées de leur époque et qui parlent on va dire aux Américains de l'époque et peut-être d'aujourd'hui aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, je pense, a su capter l'air du temps aussi par ses paroles et qui a su impacter. Moi, personnellement, j'ai pas réussi à ressentir quoi que ce soit, mais ça, c'est moi. Si c'était moi, il serait moins connu. Donc il est connu, donc c'est que c'est pas moi. Donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui aiment. Voilà, tout simplement. Donc on répète, un parfait inconnu de James Mangold. C'est très intéressant. Au moins très intéressant, même si c'est pas le biopic le plus kiffant de l'univers, le plus révolutionnaire, comme je vous ai dit. Très classique dans la forme, mais avec des idées précises dans le fond qui le font sortir de ce à quoi on aurait pu s'attendre, un film encore plus banal, encore plus passe-partout. Bah non, il y a quand même un truc intéressant là derrière, et attention, j'ai dit classique, j'ai pas dit mauvais dans sa mise en scène.